Bonjour Guillaume Linton. Bonjour Romain. Pour Asia, l'année est bien lancée. Vous avez quasiment fait une grande partie de votre chiffre d'affaires des réservations. Quel bilan tirez-vous À date, on est en très mars? content effectivement. À fin mars, on a joué un peu plus de 80% de l'année 23, sur des très bonnes tendances, notamment sur le Japon, qui a été vraiment la très belle réussite de l'année. L'Indonésie aussi, qui fait un carton pour le printemps, pour l'été. On a encore de l'allottement d'ailleurs sur Singapore Airlines, donc on trouve encore de la dispo sur des départs juillet-août. Même si l'hôtellerie commence à être assez coincée, assez serrée sur des destinations un peu hors sentier, au-delà de la partie balnéaire du sud, notamment la région de Levinat, de Candidassa, mais on trouve encore des solutions. Et puis surtout, on prépare maintenant l'automne, l'hiver, qui, je l'espère, seront sur la même tendance que ce qu'on a constaté jusqu'à présent. 2023 équivaut à 2019 pour Asia ou on est encore un petit peu en retrait? Alors, en prise de commande depuis quasiment le début janvier, effectivement, on retrouve le volume d'affaires qu'on constatait sur le premier trimestre 2019. Donc, on a retrouvé en réservation, effectivement, la même volumétrie. Pas encore en départ tout à fait. On va être à peu près à 80-85% de la performance de 2019. Et on espère par contre, en 2024, retrouver à peu près la même volumétrie que ce qu'on avait avant Covid. Notamment parce que le redémarrage de l'Asie date d'il y a à peine 6 mois. C'était le mois d'octobre pour le Japon, c'était juillet-août 22 pour l'Indonésie. La Thaïlande a été très progressive dans sa montée en puissance. Et puis on a des destinations comme l'Inde, comme le Sri Lanka, comme le Cambodge, le Laos, qui émergent à peine maintenant et qui là aussi permettront vraiment de construire 2024. Vous parliez du Sri Lanka. Air France a annoncé il y a quelques semaines, 15 jours environ, l'arrêt de la desserte de Colombo. Est-ce une mauvaise nouvelle pour la destination? Non, pour une raison assez simple, c'est que là on rentre plutôt dans la basse saison pour le Sri Lanka et c'est une destination qui est en train véritablement de réémerger. Après 4 années compliquées pour eux, même avant Covid, déjà 2019, la destination réémerge, se repositionne sur la carte et surtout on est sur un des meilleurs rapports qualité-prix à mon sens d'Asie du Sud-Est, avec tout le panel, culture, nature, temple, plage et surtout une population hyper accueillante et on a des vols directs avec Sri Lankan, donc il y a des solutions alternatives et une destination qui mérite d'être découverte en famille aussi. On fait des départs sur l'été, sur le Sri Lanka, avec la côte Est pour terminer côté plage. Trincomalee, Passikuda, qui sont vraiment des destinations balnéaires splendides et qui se combinent idéalement avec les Maldives en plus pour ceux qui veulent partir ensuite faire un joli combiné culture, détente pour l'automne et l'hiver prochain. Donc c'est vraiment une destination qu'on surveille parce que je pense que ça va être une des jolies pépites de 2024. Et justement, 2024, la programmation, qu'est-ce qu'elle va donner du côté d'Asia? Ce qu'on pousse en particulier, c'est les circuits privés chez nous, qui est vraiment en plus la solution idéale pour les agences de voyage en B2B qui ont besoin de toute l'expertise d'Asia sans forcément avoir le temps de tout construire de A à Z. Donc on a cette offre disponible en ligne 100% sur notre site qui leur permet de fabriquer en un temps record, de tarifer, fabriquer, concevoir et vendre une proposition en privatif avec toute la mise à jour aérienne qui se fait au quotidien. Donc ça c'est vraiment le gros coup d'accélérateur et de projecteur sur 2024. Et des destinations un peu inattendues comme le Laos, comme le Cambodge, la Corée du Sud, le Sri Lanka, on en parlait, qui à mon sens feront partie des jolies surprises de l'année prochaine, à la fois sur du circuit privé, mais aussi sur du combiné de séjour ou sur du voyage en circuit regroupé, en petits groupes, puisqu'on est sur du 16-18 packs en moyenne chez Asia. Et puis avec ce souci aussi de responsabilité, puisque 100% de nos circuits en regroupé, Tentation, sont aujourd'hui intégralement compensés avec une contribution de la part d'Asia auprès du fonds de dotation du CETO, ce qui permet de garantir aussi un voyage responsable à nos clients. Et je vous donne une petite question, au niveau de l'aérien, pour se rendre en Asie, est-ce toujours compliqué ou alors on retrouve des capacités équivalentes à 2019? Alors c'est très progressif pour une raison très simple, c'est que les compagnies aériennes, soit les compagnies européennes, les compagnies du Golfe ou les compagnies asiatiques, guettent le redémarrage du marché chinois pour repositionner des capacités, notamment sur des vols Europe-Asie. C'est en train de revenir doucement et effectivement on espère pour l'année prochaine avoir ce retour des capacités qui pourrait être synonyme de retour à une tarification un peu plus raisonnable, même si pour l'instant sur les 6 à 10 mois, 12 mois qui viennent, on s'attend à garder encore des niveaux tarifaires relativement élevés. Donc retour des capacités, ça aura vraiment lieu à mon sens printemps 24. Ce qui permettra là aussi, avec de l'anticipation toujours, avec la recherche aussi d'un voyage à contre-courant, de trouver des vraies solutions pour nos clients et des voyages plus longs, ce qui permet là aussi quelque part de rentabiliser le prix du billet d'avion. Ouais. Donc on aura peut-être des prix de l'aérien un petit peu moins élevés en 2024 alors. Oui, je l'espère. Ce sera dans les proportions, à mon avis, assez modestes. Il faut s'attendre encore à des niveaux tarifaires relativement élevés. Mais encore une fois, on le sait, la qualité hôtelière à destination, le service et surtout le tarif des prestations terrestres
compense en très grande partie la cherté de l'aérien. Donc sur des séjours de 12, 15, 18, 20 nuits, quelque part, le prix du billet d'avion est parfaitement absorbé. Super. Merci pour ce point, Merci Romain. Guillaume, et à très vite alors.